Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. On va faire le chip tag. Alors le chip tag, ça fait un petit moment qu'il est sorti sur YouTube, mais j'avais envie de vous faire un tag et c'est vrai que celui-ci, j'avais jamais pris le temps de vous le faire. Donc c'était l'occasion. Alors pour vous rappeler un petit peu ce que c'est que le chip tag, en fait, c'est un tag dans lequel vous citez vos produits préférés, pas cher, peu cher, voilà, de supermarché. Donc moi, ce que j'ai inclus dans ce tag, donc c'est les produits qui sont facilement trouvables en supermarché, puisque ça reste quand même des prix assez abordables. Donc voilà, me dites pas que du coup c'est trop cher, etc. Moi je trouve pas que ce soit voilà, trop cher. Donc c'est parti pour ce tag, j'espère qu'il vous plaira. Donc j'ai les questions qui sont juste en dessous que je vais lire. Et je vais vous dire un petit peu les produits que moi j'aime bien. Alors toutes les catégories ne sont pas comment dire, remplies entre guillemets, puisqu'il y a des produits que je ne possède pas dans certaines catégories, donc je vous dirai lesquels, en peu cher ou que je ne possède d'ailleurs pas du tout. Alors première catégorie, donc fond de teint. Alors mon fond de teint préféré, alors je mets pas de fond de teint, mais ce que j'adore pour le teint c'est la CC Cream de chez Bourjois, la CC Perfect, CC Cream 1, 2, 3 Perfect, voilà, que je possède en teinte 31 ivoire. Voilà, donc pour moi c'est le meilleur produit teint entre guillemets peu cher que je puisse avoir. Voilà, il fait une superbe peau, il masque un petit peu les rougeurs, etc. Voilà, la fatigue, tout ça, donc moi je trouve qu'il est vraiment très bien, donc je l'utilise vraiment tous les jours quand je vais travailler, voilà. Ensuite, l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, j'ai choisi un anti-cerne de la marque Collection 2000 qui se présente comme ceci. Alors c'est un anti-cerne que vous allez pouvoir trouver uniquement en Grande-Bretagne, je crois, je ne sais pas si on trouve aux États-Unis. En tout cas c'est un produit anglais. Alors je suis désolée, on voit plus trop ce qu'il y a d'écrit dessus parce que vous voyez ça s'est un petit peu enlevé. Mais je pense que vous connaissez un petit peu Collection 2000, on a beaucoup parlé. Et donc si vous l'achetez là-bas en Grande-Bretagne, en fait c'est un produit que vous pouvez trouver à 3 livres, quelque chose comme ça. Donc 4-5 € en France, enfin si on fait la conversion. Après vous pouvez le trouver également si vous commandez en France sur certains sites. Il sera un petit peu plus cher, mais si vous l'achetez directement en Grande-Bretagne, en tout cas c'est un produit qui coûte vraiment pas cher. Il est super bien, il couvre bien les cernes. Et voilà, je trouve qu'il fait bien son boulot et qu'il ne file pas entre les plis. Donc pour un cerne peu cher, je trouve que ceci est vraiment très bien. Ensuite, la poudre. Alors, moi, j'utilise pas beaucoup de poudre. La seule poudre que j'ai et que j'aime bien, c'est celle de chez Bourjois, la Flower Perfection, donc qui est comme ceci. C'est une poudre qui doit coûter, je pense, 10 € maximum. Après, ça dépend où vous l'achetez, ça dépend s'il y a des promos, tout ça. Donc, je pense que vous pouvez la trouver un peu moins chère. Donc, en fait, c'est une poudre blanche dans laquelle il y a un tamis. Ça se présente un petit peu comme la MSF, ouais je pense, dans ce style-là, de chez MAC. Et donc c'est une poudre en fait pour lisser et pour faire un petit peu tenir le maquillage de votre teint. Donc elle a une protection solaire de 15, voilà, elles sont assez bons et je la trouve plutôt pas mal. Je l'utilise pas tous les jours parce que je suis pas très poudre, mais celle-ci je l'aime bien. Ensuite, donc on va arriver dans les catégories où je n'ai rien. Donc le bronzer, bah, moi j'en ai un seul, c'est celui de chez Jelly Pong Pong et ça fait pas partie des petits prix. Au niveau du blush, comme vous le savez, j'alterne entre le Tarte et le MAC qui ne sont pas des petits prix. Et pour l'highlighter, moi je suis pas du tout highlighter donc je n'ai rien à vous proposer, voilà, désolée. On va passer aux fards à paupières du coup. Donc pour les fards à paupières, ceux que j'aime beaucoup à petit prix, ce sont ceux de chez Kiko. Donc là, ce sont ceux que j'avais dépotés et que j'avais mis dans une Z palette. Ils ont changé la collection depuis, mais la qualité reste quand même sensiblement la même. Et les prix aussi. Donc vous voyez, c'est des fards qui sont quand même assez gros. Vous avez quand même une super qualité, c'est super bien pigmenté. C'est des fards qui valent 3-4 € je crois maintenant l'unité. C'est vraiment pas cher du tout pour un fard à paupières. Vous avez une grosse quantité et ils sont super bien pigmentés, ils tiennent bien. On peut facilement les estomper. Moi je les trouve très bien les fards Kiko. Donc voilà, pour des fards pas chers, je trouve que ceux-là font vraiment bien l'affaire. Ensuite, en eyeliner. Alors en eyeliner, moi je n'utilise pas d'eyeliner, j'en ai quelques-uns mais je les utilise très peu et ils sont vraiment pas pris, donc du coup j'ai rien non plus à vous proposer. On va passer au mascara. Alors j'ai choisi celui que j'utilise en ce moment qui est le Maybelline Rocket Volume, qui est celui-ci. Donc celui-ci est en version waterproof, mais je pense que la version normale est similaire. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des super beaux cils qui tiennent toute la journée, bien recourbés, du volume. Il est vraiment très bien. Et moi celui-ci je l'avais eu en plus au promo chez Auchan. Du coup j'avais payé 3 €. Et 3 € pour un mascara qui est aussi bien, je trouve. C'est vraiment une super affaire, donc de toute manière vous pouvez le trouver encore en supermarché dans les 8-9 €. Mais pour un mascara de cette qualité, je trouve que voilà, c'est pas volé quoi. Ensuite, on va passer aux lèvres, donc crayon à lèvres. Donc moi j'en utilise pas, j'en ai 2-3 qui traînent
de chez ELF ou NYX, mais je les aime pas franchement, donc voilà, j'ai rien à vous citer. Rouge à lèvres. Alors pour les rouges à lèvres, j'en avais plusieurs. J'avais ceux de chez ELF notamment, mais j'ai décidé de vous parler de ceux de chez NYX. Les Butter Lipstick qui sont comme ça. Alors vous avez aussi la gamme basique de chez NYX. Hein. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Les NYX Round Lipstick qui sont aussi très bien. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont vraiment pas chers. De toute façon les produits NYX sont vraiment abordables. Et donc ces rouges à lèvres là, je les aime particulièrement parce qu'ils sont assez, comment dire, confortables, ils ont un fini voilà, qui est assez brillant et ça fait un petit peu, ça fond comme du beurre un petit peu sur les lèvres, voilà, donc je les trouve très agréables, très confortables. C'est un petit peu comparable aux lip butter de chez Revlon, sauf que les lip butter de chez Revlon sont quand même 2 fois plus chers, voire 3 fois plus cher d'ailleurs, je ne sais pas. Voilà, donc ça, ces produits là ça coûte dans les 5-6 € si vous les commandez aux États-Unis à la source entre guillemets. Voilà, donc ça je les aime beaucoup. Et celui-ci c'est la teinte Lolise que je possède, donc j'en ai 3. J'en ai 2 clairs et un plus foncé qui est surtout pour l'automne-hiver. Ensuite, le gloss. Alors j'ai choisi un gloss de chez Essence. Essence, j'aime beaucoup leurs produits pour les lèvres en général et leur vernis, mais ça j'en reparlerai plus tard. Et là j'ai choisi naturellement leur gloss, que cette gamme là je l'adore. C'est la gamme Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Donc c'est des glosses qui coûtent rien, vous pouvez les trouver chez Auchan maintenant dans les 3 € je dirais, quelque chose comme ça. Donc là c'est la teinte numéro 11 qui s'appelle Choose Me, c'est une des dernières teintes qu'ils avaient sorties. Je sais pas si ça fait bien les mises au point. Fais la mise au point, fais la mise au point. Voilà, donc voilà, c'est des glosses qui collent un petit peu certes, mais qui sont vraiment très très beaux au niveau des couleurs, ils sont bien pigmentés. Voilà, c'est des glosses que moi j'aime particulièrement, ils sont bons. Ouais, franchement voilà, je les trouve vraiment super jolis. Et il y a vraiment une collection de teintes qui est vraiment assez sympa. Et voilà, moi je les ai quasiment tous parce que je les aime beaucoup. Donc voilà, c'est des super glosses. Pour moi ils tiennent assez longtemps, mais c'est vrai qu'ils collent pas mal. Donc c'est le seul petit bémol peut-être, mais moi je les aime quand même beaucoup. Ensuite on va passer aux produits pour les sourcils. Donc j'ai choisi un crayon à sourcils, donc il manque le capuchon, de chez Yves Rocher. Donc c'est la gamme couleur nature. Et moi c'est la teinte blonde que j'ai. Donc on va plus voir puisque je l'ai taillé. Voilà, donc c'est un crayon à sourcils assez basique avec un goupillon au bout. Voilà, c'est tout à fait ma couleur. C'est pratique, c'est rapide à mettre sur les sourcils. D'ailleurs je l'ai encore porté aujourd'hui. Voilà, et franchement je le trouve très bien. Ça se taille bien. Il est pas trop sec, pas trop gras. Il est vraiment pile poil comme il faut. Donc voilà, moi c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, le vernis à ongles. Alors en vernis à ongles, j'ai hésité pareil entre plusieurs marques, notamment Rimmel, et puis finalement j'en ai trouvé une qui est vraiment pas chère, c'est Essence encore une fois. C'est vrai que les vernis Essence sont vraiment pas chers du tout, ils doivent être à 2 €, 2,50 €, et ils sont quand même d'une super qualité. Donc là c'est les nouveaux packaging, j'en ai des anciens aussi. Et j'aime particulièrement les nouveaux parce que vous avez un pinceau qui est super large. Franchement pour appliquer le vernis, moi c'est tout à fait ce genre de choses que j'aime. Voilà, ils sont super opaques, en tout cas ceux que je possède. Et la tenue est vraiment pas mal du tout. Franchement, on peut tenir avec ce vernis là 4-5 jours sans faire de retouche. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc pour des petits vernis comme ça qui font quand même 8 ml à 5, pas 5 €, 2,50 €, je trouve que voilà, ils sont vraiment bien. Si vous cherchez à vous faire une petite collection de vernis colorés, etc., que vous voulez pas dépenser trop votre argent, les vernis Essence, je trouve que c'est vraiment de bons produits. Voilà. Et on va finir avec la dernière catégorie qui est, alors attendez je regarde, parfum, bougies, soins, produits douche, accessoires, etc. Alors moi j'ai choisi de vous montrer une bougie puisque les parfums j'en ai pas vraiment qui sont peu chers et tout ce qui est douche, etc. c'est pas non plus vraiment des peu chers puisque moi j'achète des choses qui sont assez clean pour la peau, donc c'était quand même un coût. Donc j'ai essayé de vous montrer une bougie, donc je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment. C'est cette bougie là de la marque Candlelit, c'est la Creamy Vanilla Swirl. Donc ça c'est un grand format de 510 grammes. Alors c'est un peu plus grand que la moyenne jarre de chez Yankee Candle et un peu plus petit que la grande jarre de Yankee Candle je pense. Voilà, mais ces bougies là ont un prix imbattable puisque celle-ci je l'ai payée. Ouais c'est ça, 6,99 €, je crois que c'était 9 €, mais non c'est 6,99 €, voilà, 6,99 € ce genre de bougie. Vous avez quand même, je sais pas combien de temps ça peut brûler, mais 510 grammes, vous avez je pense, ouais, au moins une quarantaine d'heures, voilà. Deux parfums, voilà, elles sont super bonnes, celle-ci c'est ma préférée de loin. Je l'adore, la Creamy Vanilla Swirl, c'est mon parfum favori, ça ressemble pas mal au Butter Cream de chez Yankee Candle, je trouve.
Voilà, un petit goût vanille, entre guillemets, en plus quoi. Voilà, elles sont super bons. Et si vous voulez pas acheter des Yankee Candle, que vous voulez des bougies qui diffusent et pas vous ruiner, bah vous achetez celle-ci en grand format, vous voyez, 7 €. C'est vraiment pas cher et moi je la trouve vraiment de qualité. Alors il y a d'autres parfums, sauf que moi je les trouve chez Babou. Dans le mien, dans mon Babou, il n'y a pas beaucoup de parfums. Il y a celle-ci, c'est celle que je préfère de loin. Sinon il y en a une aux fruits qui est pas mal, mais voilà, c'est occasionnellement. Mais celle-là franchement c'est une tuerie et elle diffuse super bien malgré son petit prix. Elle est vraiment pas chère quoi. Pas chère et de qualité. Voilà, donc c'était la dernière question pour ce tag, le cheap tag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis peut-être je pourrais vous proposer le Princess Tag, donc qui est l'inverse de ce tag là, avec des produits de luxe, des produits chers, même si j'en ai pas énormément, je dois vous dire. J'ai plus de des produits pas chers que des produits très chers, donc de grandes marques. Mais bon, pourquoi pas, si vous voulez, dites-moi ça dans les commentaires. Puis je ferai cette vidéo un peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels sont vos produits pas chers les plus sympas. Et je vous dis à bientôt. Salut!